Salut! Mon nom c'est Gabrielle Charbonneau, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis make-up artist et mon objectif c'est de vous rendre le maquillage le plus simplifié possible, que ça soit accessible dans la vie de tous les jours, que ça soit pas un fardeau pour vous de vous dire ben là je vais pas prendre une demi-heure pour me maquiller à chaque matin avant d'aller travailler. Je comprends qu'il y en a pour qui ça rentre pas dans leur routine, mais il y a des astuces qui fait que c'est tellement facile de faire ça en quelques instants, deux temps, trois mouvements, mais on lésine pas sur la qualité du maquillage. Ce qu'on va faire, c'est d'aller travailler aujourd'hui les yeux. Donc, je vais aller faire un maquillage qui a des couleurs qui sont assez contrastantes, qui sont assez punchées. De un, pour qu'on voit vraiment bien, donc pour que la qualité visuelle, vous pouvez voir vraiment les contrastes qu'il va y avoir. Donc, on s'amuse. Aujourd'hui, c'est un maquillage un peu plus éclaté. Donc, je vais aller souvent dans le très accessible, très facile, une couleur pour les yeux. Et des fois, je vais aller dans le 4-5 couleurs pour aller faire quelque chose de plus extravagant, de plus intense. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Je vous donne un exemple des couleurs qu'on va prendre. Ça flash. On ne met pas tout ça, là. Mais on va aller prendre des couleurs qui sont assez punchées, assez colorées. On va y aller avec du foncé aussi. Je vais y aller avec le moment, la créativité du moment. On va commencer avec la couleur ici. Je vais vous dire le nom. C'est vraiment un corail. Donc les noms de ceux que j'utilise sont en anglais. Inquisitive. Donc, j'adore cette couleur-là qui fait, on s'en va vers le printemps. Donc, ça fait une couleur qui est très vivante, très pétillante et c'est parfait. On a besoin de ça. Ça inspire le renouveau avec l'arrivée du printemps. Donc, ça va être excellent. Je vais commencer avec le pinceau Fluffy Crease Brush et je vais aller prendre ma couleur corail ici pour aller en mettre à l'endroit où on est au-dessus de la paupière mobile. Donc, où est-ce que ma paupière rentre dans mon œil? On va être au-dessus de ça. Puis l'objectif, c'est d'aller faire une couleur qui est de transition. Une couleur que quand j'ai les yeux ouverts, on va la voir. Je commence toujours par l'extérieur de mon œil parce que je veux que là où il y a le plus de couleurs, là où la couleur est le plus dense, je veux que ça soit à l'extérieur de mon œil. Puis après ça, je vais aller la travailler, aller la balayer, aller la répandre là où j'ai besoin. Donc, je fais toute la demi-lune de mon œil comme ça. Et je monte tranquillement vers le haut, vers mon sourcil. Voilà. Donc, je vais travailler la couleur pour pas qu'on aille un point précis. Tu sais, on voyait qu'au début, la couleur était très... C'est comme si toute la couleur était au même endroit. Donc là, je vais aller travailler, j'en remets sur mon pinceau. Je viens tapoter vraiment pour aller déposer la couleur. Puis après ça, je reprends mon dégradé. Vous pouvez jamais vous tromper en dégradant trop. Je vais essayer d'aller pas plus bas que la ligne entre l'extérieur de mon nez, l'extérieur de mon œil et la pointe de mon sourcil. Donc, tout ce qui va être en bas de ça va aller tendre à aller donner une paupière qui est un petit peu plus tombante, donner un effet de lourdeur. On veut pas ça. Donc, voilà. Si j'avais voulu aller chercher vraiment une couleur très, très éclatante, j'aurais pu aller mettre une base avant. Mais j'aime ça aussi aller, oui, prendre des couleurs vives, mais qui vont puncher de façon modérée. Et mon astuce pour ça, je vous dirais, c'est de pas nécessairement aller mettre une base à paupières en dessous. Quoique vous auriez pu entièrement le faire aussi. Donc, c'est deux stratégies différentes et vous y allez avec qu'est-ce qui vous plaît. Ensuite, je vais aller prendre un pinceau qui est angulé. Donc, ça va être parfait, ce pinceau-là, pour aller faire le coin externe de mon œil. Et j'ai envie d'aller prendre la couleur Cynical comme ça, qui est comme un vert bleu canard. Je vais toujours tapoter pour aller enlever l'excès de poudre qu'il y a sur mon pinceau. Et avec un pinceau qui est biseauté comme ça, c'est facile d'aller faire un V à l'extérieur de l'œil. Donc, je vais me faire une première ligne qui est encore dans la continuité de la même ligne qu'on parlait tantôt. Je vais aller remettre un petit peu de pinceau. Et là, je vais être au-dessus encore de l'endroit où ma paupière va rentrer. Donc, je suis au-dessus de ma paupière mobile. Comme ça, quand j'ai les yeux ouverts, on voit en fait la couleur. Et donc, ça fait un V qu'on va aller remplir comme ça. Donc, si vous le voulez plus intense, vous allez pouvoir mettre plus de poudre. Si vous le voulez moins intense, vous allez en mettre moins. Puis, je vais aller dégrader comme ça vers l'intérieur. Donc oui, ça fait un gros contraste entre les deux couleurs, mais l'objectif, c'était de vous faire ça évident, que ça soit facile de comprendre la poudre va où, qu'est-ce qu'on met, comment on le met.
OK, parfait. On a quelque chose qui est bien, mais qui n'est pas parfait. Et c'est très correct. Je vais aller reprendre mon même pinceau de tantôt et je vais aller justement balayer toute la pointe à l'extérieur pour aller faire une transition entre mes deux couleurs pour que ça soit plus fluide. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Donc là, on voit que tranquillement, ça prend forme, ça fait plus de sens. Donc là, ma pointe est perfectionnée, ma couleur est bien mélangée. Voilà. Ce que j'aime vraiment faire, c'est d'avoir... j'ai mes petites débarbouillettes qui est marqué make-up dessus. Donc j'aime ça aller... si j'ai trop d'excès sur mon pinceau, je peux aller balayer dans le fond comme ça pour aller enlever l'excès de poudre que je vais avoir sur mon pinceau. Et je reviens avec ma première couleur pour aller perfectionner ma transition. Donc, quand on a des couleurs qui sont très contrastantes, j'aime ça aller utiliser ça comme astuce. Donc, je reviens avec ma première couleur pour aller perfectionner ma transition entre les deux. Donc là, je vous dirais, c'est un niveau de difficulté qui est plus dur quand vos couleurs comme ça sont très contrastantes. Donc, si vous voulez vous commencer, je vous suggère d'aller avec des couleurs qui se développent bien une avec l'autre. Par exemple, un brun pâle avec un brun plus foncé, par exemple. La transition va être beaucoup plus facile à faire, le dégradé va être beaucoup plus facile à faire. Sauf que là, comme on disait, pour les besoins de l'explication, je voulais vraiment aller chercher des couleurs qui sont complètement différentes. Mais après ça, vous pouvez aller chercher n'importe quelle couleur, des couleurs plus punchées, des couleurs plus douces pour aller créer le maquillage que vous voulez. Parfait, puis ensuite, on va aller prendre une troisième couleur qu'on va aller mettre à l'intérieur. Et cette fois-ci, je vais aller prendre l'autre en bout. Donc, je vais aller prendre un pinceau éponge. Et je vais aller prendre une couleur plus pâle. Je vais aller prendre Laid Back. Donc, une couleur qui est très pâle, très subtile. Encore là, on va créer un beau contraste. Donc, j'en mets beaucoup sur mon pinceau ici. Et je vais aller le déposer à l'intérieur. Donc, encore une fois, vous allez vraiment bien voir la transition entre les couleurs. Mais après ça, si vous voulez faire quelque chose qui est plus adouci, ça serait facile de le faire. Donc, j'en dépose comme ça sur environ la moitié de mon œil. Puis, je vais aller déborder un petit peu de ma paupière. Donc, ma paupière qui est mobile, je vais être un petit peu au-dessus de ça pour aller, encore une fois, quand j'ai l'œil ouvert, qu'on voit le plus de couleurs possible. Là, vous voyez qu'ici, il y a quelque chose qui se passe, il y a une transition entre les deux qui n'est pas parfaite. Et c'est là qu'on revient avec notre premier pinceau pour aller perfectionner notre transition entre les deux couleurs. Juste comme ça. Voilà ce que ça fait sur un œil. Je vais faire la même chose de l'autre côté, à vitesse réelle. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.
Hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Que quand c'est vous qui faites votre maquillage, vous allez faire un côté à la fois, mais en vrai, vous allez faire tout ça symétrique. Donc, vous allez mettre une quantité de rose, vous vous assurez que c'est égal. Une quantité du bleu, vous assurez que c'est égal, et même chose comme ça. Beaucoup plus facile d'avoir un maquillage qui est symétrique de cette façon-là. C'était pas à mon goût, il fallait que je fasse une retouche. Là, j'aurais très bien pu choisir d'aller mettre une couleur en bas, mais je trouve ça super beau comme ça, donc je vais le laisser comme ça. Je vais aller enchaîner avec mon mascara et j'aime bien aller prendre un miroir que je vais mettre en dessous de mes yeux pour faire ça. Qui fait pas des faces en mettant du mascara? Yay! Ah, j'aime ça! C'est beau! Ça fait des couleurs qui sont très contrastantes, mais j'aime ça, là! On est dans mon genre, là. J'aime vraiment ça. J'adore les couleurs, justement, qui font très différentes, qui font puncher. Ça met de la vie, ça donne du pep. Oh! Ouais! Ouais! Je mets juste quelque chose qui est ultra léger sur les lèvres parce que j'ai tellement mis de couleurs sur mes yeux, je vais pas aller mettre beaucoup de couleurs sur mes lèvres, ça va faire surcharger. Donc vu que mes yeux sont foncés, je vais aller mettre les lèvres très très légères. Une petite brune pour fixer tout ça. Merci tellement d'être là! Merci infiniment. Partagez en masse parce que pour moi, ça change tout. Ça change complètement tout quand vous partagez. Ça me donne la visibilité, ça m'aide. Ça prend littéralement 8 secondes et ça coûte absolument 0$. Si vous cherchez tous les items que j'ai utilisés, vous allez trouver ça dans le descriptif. Si vous avez des questions, gênez-vous pas de les mettre en commentaire. Allez fouiner sur mon site web www.gabrielcharbonneau.com. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Et n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires si vous avez des interrogations, quelque chose qui est problématique dans votre maquillage et que vous avez besoin d'une astuce beauté. Écrivez-moi votre problématique et on va trouver une solution ensemble. Donc abonnez-vous puis on se voit bientôt pour un prochain tutoriel. Salut!